Allez, vous venez de vous joindre à nous. Il est exactement 7 heures passées de 1 minute en heure locale. Vous l'avez vu, très élégant, Monsieur Ghislain Ferré-Sono. Il est prêt en tout cas pour la livraison de la première partie de la revue de presse. Et tout de suite, on lui dit bonjour et bienvenue dans Canal Matin. Ghislain Ferré-Sono, GPE. Bonjour Douala, bonjour Patricia, bonjour Aimé. Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé, Yaoundé, la capitale camerounaise, où je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice. Le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune est en kiosque. La digue nationale, puisqu'il s'agit d'elle, suit de près le GDN, le grand dialogue national, rendu ce mercredi au 3e jour des travaux, après le temps donné avant-hier par le Premier ministre chef du gouvernement, à l'occasion d'un discours d'ouverture qui a été donc prononcé. On en est au corps du sujet depuis hier, rendu ainsi au 3e jour. Les premiers bilans se dégagent déjà. Les 8 commissions sont à pied d'œuvre, écrit Cameroun Tribune édition de ce mercredi, qui a d'ailleurs pris la peine de faire le tour de tous les ateliers du côté du palais de congrès de Yaoundé. L'ambiance est bonne, rappelle encore Cameroun Tribune, à propos justement de cette ambiance qui est soutenue par un esprit de grandeur, dont font montre les participants au GDN, le grand dialogue national. En tout cas, Cameroun Tribune suit cette activité avec beaucoup de précision et de tact, et donc chaque matin, nous aurons droit à des pages spéciales dans le quotidien camerounais à capitaux publics. Et pour ce mercredi, il s'agit justement de rendre compte de cette ambiance qui a prévalu hier à l'occasion de la 2e journée des travaux du côté du palais de congrès de Yaoundé. Au cœur du débat, le quotidien de le journal d'Amad Mana, c'est le jour du jour, précisément, qui estime que là-bas, l'on a assisté à ce qu'il est convenu d'appeler un match idéologique et philosophique qui met aux prises deux concepts qui se tiennent en respect et qui n'ont de parenté que parce qu'ils constituent chacun un modèle de gouvernance. Eh bien, il y a cette opposition radicale qui se dégage. Elle vient de ce que les deux camps qui n'ont d'accord que des désaccords achoppent sur l'une et l'autre sur la question de la décentralisation et l'autre sur le fédéralisme. Désormais, c'est donc un match qui oppose la décentralisation au fédéralisme par rapport justement à un certain nombre de participants qui sont complètement divisés en la matière. D'ailleurs, les tenants du fédéralisme jouent au coude à coude. Selon la une principale du journal, ça presse également en kiosque ce mercredi à Keremouna, Ali Sadio et aussi Jean-Jacques Ekindi, et pas plus que certains anglophones y adhèrent, mais s'avèrent hors jeu au regard, bien entendu, du menu qui avait été préalablement arrêté et proposé aux participants par le président de la République à l'occasion de cette adresse à la nation. Il y a donc désormais qu'il y a une espèce de coup de chaude entre les partisans du fédéralisme et ceux qui pensent que la décentralisation peut apporter une solution définitive à la communauté nationale et aux yeux de la communauté internationale. D'où donc la tentative de forcing à laquelle on a assisté depuis hier, d'où donc des démissions de ces personnes qui auraient donc jeté déjà l'éponge, qui sont énumérées par la presse ce matin. On citait le cas d'Akeremouna, on citait également le cas d'Alice Sadio, la présidente de l'Alliance des forces progressistes du Cameroun, qui aurait donc claqué la porte pour dire si mes sujets ne sont pas intégrés pour pouvoir faire partie du débat, eh bien, je m'en vais, je ferme la porte, que dis-je, je la claque. Le journal de Watchdog est également en kiosque ce matin. Il propose ces informations en langue anglaise. Il n'est que partiellement favorable à ce forcing-là, le forcing dont on parlait tout à l'heure et dont on fait montre un certain nombre de participants voulant imposer un agenda qui n'était pas prévu par rapport à l'ordre du jour qui a été décidé par le Premier ministre chef du gouvernement. Le journal édition de ce matin nourrit d'ailleurs un grand espoir en CGDN, le grand dialogue national, car à la fin, rien, mais alors rien, ne sera plus comme avant la crise dite anglophone qui a donc pris son envol il y a bientôt 3 ans maintenant. Yaoundé étant lui-même tenu de montrer patte blanche cette fois-là à l'adresse de la communauté internationale, d'où donc pour le journal, rien ne sera plus comme avant, même si les résolutions iraient à court terme, eh bien il faut espérer que sur le long terme, rien ne sera plus comme avant. On tiendra désormais compte également de la voix de la base, de la voix du peuple camerounais
camerounais, dont une partie vit au sud-ouest, mais également au nord-ouest camerounais. Alors la question est la suivante, de quoi s'agit-il exactement? Il y a cette question justement, le quotidien camerounais d'expression anglaise, j'ai nommé The Guardian Post, également en kiosque ce mercredi, eh bien, il répond avec faveur en s'appuyant sur les déclarations déjà faites de certaines têtes de proue à l'occasion de ce grand dialogue national. La manière dont se déroulent les travaux ne nous sortira point de la crise, dixit ni John Foudi, le chairman du SDF. Eh bien, le sultan roi de Bamoun, quant à lui, pour ne pas parler d'Ibrahim Bombonjoya, souhaite la libération des prisonniers qui sont devenus un colis. On ne peut plus en comprendre. Sur le dos de Yaoundé, Maître Keremouna parle d'un agenda imposé, mais qui est caché de la part de Yaoundé. Ce sont là les raisons pour lesquelles certains ont déjà commencé à claquer la porte de ce grand dialogue national qui se déroule du côté du palais des congrès de Yaoundé. Et ce sont là des réactions qui sont donc proposées ce matin par le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, dans sa livraison de ce mercredi. Le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyemon, lui continue sa saga, la saga de la titraille du quotidien Mutation. En marge des travaux du palais des congrès de Yaoundé, n'oublions pas que nous étions hier, le 1er octobre, qui rappelle la réunification et très souvent incite à la sécession dans la partie anglophone du Cameroun, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest. La journée a justement été marquée, rappelle encore comme Mutation ce matin, par des échanges de coups de feu entre rebelles et l'armée républicaine à Bamenda, à Boya, pour parler des deux capitales du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Mais la deuxième une du quotidien Mutation, édition de ce mercredi, retient forcément l'attention de tous et de chacun, dans la mesure où l'un des 8, sinon le plus clair, des responsables justement de ces commissions au palais des congrès sont des anglophones, sauf que, et c'est une remarque qui est faite par le quotidien Mutation ce matin, l'un des responsables des 8 commissions est non présent à Yaoundé ou presque, son nom étant Christopher Fomouyou, qui est donc non présent ici même à Yaoundé, quoique étant responsable, l'un des responsables au sein d'une commission. Peu importe, car Info Matin, le journal de Dieudonné Mveng, donne la parole ce matin à Grégoire Rouna. Eh bien, vous allez le voir à une principale d'Info Matin. Il est l'un des barons du régime, il est ministre du Travail et de la Sécurité sociale, mais il est surtout, pour le cas d'espèce, secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Eh bien, ce matin, il fait parler de lui au travers d'un tweet dans lequel il dit qu'à la fin du grand dialogue national, c'est la République qui vaincra, la République indivisible. C'est la conclusion à laquelle aboutit donc le ministre qui a donc été rencontré et dont les propos sont rapportés ce matin par le journal Info Matin. Quant à Essingan, le journal qui est aussi dans une posture de justification ce matin, eh bien, justification lorsqu'il rappelle ce qui s'apparente à ses yeux aujourd'hui à une lapalissade, à savoir que le plus clair des présidents et autres responsables des commissions qui actent depuis lundi dernier au palais de congrès de Yaoundé ressortissent des zones anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est parce qu'il appelle cela même base des anglophones face à l'histoire politique du Cameroun. Et sur ces entrefaits, voyons avec quel courage le sultan roi de Bamoum, Ibrahim Mbombo-Njoya, a pris donc ses responsabilités. L'on l'a écouté, en tout cas la presse l'a écouté au sortir d'une commission en ramant à contre-courant d'ailleurs du docteur Joseph Dion Gouté, le professeur Joseph Dion Gouté, qui est d'ailleurs le premier ministre chef du gouvernement, et bien le sultan roi de Bamoun qui demande la limitation des mandats présidentiels, la révision constitutionnelle et puis le retour au quinquennat pour parler de la durée du mandat présidentiel au Cameroun. Ce sont là des solutions qui, hélas, sont tenues loin de l'agenda de Paul Biya et du gouvernement de la République, conclut justement Ouesteco également en kiosque ce matin, qui revient sur la sortie du sultan roi d'Ebamoun. Grand mot, un seul mot, respect. Et aussi, sans prévaloir leurs arguments au palais de congrès de Yaoundé, du moins, ils les remettent sur la table de débat. Eh bien, il s'agit des acteurs du secteur bancaire. L'on sait qu'ils faisaient partie de ces rangs qui sont allés du côté de la primature à l'occasion des consultations alors organisées par le Premier ministre, consultation pré-dialogue. Eh bien, ils remettent ça sur la table. Eh bien, les acteurs du secteur bancaire qui se sont
sont confiés au journal Éco Matin ce matin estiment que l'urgence pour eux, c'est la reconstruction de ce qu'il est convenu d'appeler les zones sinistrées du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Question d'y relancer leurs activités qui jadis étaient florissantes de ce côté-là. Dans sa parution de ce mercredi, Réalité de Paul Ngouaré Kindi, eh bien, anticipe d'ailleurs sur l'issue des travaux du palais de congrès de Yaoundé. Quelles qu'en soient les conclusions, estime le journal, Paul Biya est déjà disposé à les appliquer. Le président de la République, Paul Biya, est donc déterminé. Ce sont en tout cas les confidences qui ont été glanées par Réalité de Paul Ngouaré Kindi et qui sont donc mis en partage ce matin dans les colonnes de ce journal. Et avant ce soir, renseigne pour sa part le journal Le Soir. Bien des choses pourraient se passer au palais de congrès de Yaoundé en termes de basculement d'agenda, mais ce matin, le journal estime que les participants à ce grand dialogue national ont rendez-vous avec l'histoire. Et si le soir insiste sur l'histoire, c'est parce que chaque acteur qui a été appelé à la table du débat, du dialogue, est notamment appelé à participer et à jouer de sa partition. Et si le soir existe, c'est aussi à cause de ces investigations à caractère on ne peut plus économique. Et la question qu'il formule ce matin en dit long au sujet de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Nextel, une affaire que suit attentivement le quotidien L'Épervier, le journal de Leopold Lujo dans sa livraison ce matin. Il revient là-dessus. Eh bien, il dit qu'il y a peur sur la cité. Les agissements des Vietnamiens, dit-il, vont causer un drame sur le sol camerounais. Ce sont à peu près, dit-il, 100, 200, non, 1000 emplois qui sont menacés de disparition. Et le président du conseil d'administration de Nextel, Baba Dampulo, a été manifestement lâché par le gouvernement de la République. C'est ce drame économique qui est donc décrit ce matin par le quotidien L'Épervier de l'économie tout à fait. Logiquement, dans le quotidien L'économie, c'est une évaluation d'ailleurs qui est faite ce matin par rapport à une mesure qui avait été prise il y a quelques années maintenant par le gouvernement de la République. C'est par rapport à l'emballage biodégradable adopté par le gouvernement de la République par opposition à celui non biodégradable dont on sait qu'il est justement nocif à l'environnement. Évaluation faite, il y a curieusement un déficit qui se dégage. Il faut faire quelque chose pour sauver l'emballage, ce qui respecte justement la norme qui est prescrite au quotidien par le directeur général de la Nord. J'ai nommé bien entendu Charles Bouto Angon. Et voilà qui fait l'actualité de la presse ce matin. Revue de presse Made in Yaoundé Stop Fin donc. Et on tente maintenant de faire un saupoudrage. Nous vous avons servi en prenant rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice. Je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada International. Pour le moment, je m'en vais passer le pouvoir entre les mains de Junior Hossein. C'est pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous, à Douala. Ghislain Pierre-Issono, bonjour. La revue de la presse Made in Douala s'ouvre sur une sortie de crise, celle mentionnée ce matin par le quotidien La Nouvelle Expression qui a sa une principale nous fait savoir que pour une sortie de crise, il se tient à Yaoundé un dialogue de sourds. Selon La Nouvelle Expression, tel qu'il est mentionné en page 6 à 9 depuis le début des travaux au Palais des Congrès de Yaoundé, des voix s'élèvent de plus en plus pour demander d'élargir le champ du débat et de s'intéresser au fond des problèmes. Le quotidien La Nouvelle Expression semble ce matin savoir ce fond des problèmes. Il parle de ce qui se dit dans les coulisses, s'interroge s'il ne s'agit pas d'un match joué d'avance et dénombre également les premiers déserteurs du grand dialogue national à découvrir dans La Nouvelle Expression de ce mercredi matin. Un peu plus loin, cette fois-ci en colonne, La Nouvelle Expression rappelle aux lecteurs de journaux que les syndicats des enseignants ont été ignorés à ce grand dialogue national. Pour le journal en page 8, ces derniers n'ont pas été associés à la grande palabre nationale de Yaoundé, alors que les conditions des enseignants sont toujours précaires au Cameroun. C'est pourtant là une véritable curiosité en ce qui concerne
concerne les oubliés. Et à la une de ce matin, du moins à la une de ce matin, l'œil du Sahel, titre grande curiosité et grand absent au grand dialogue national. En page 3 de ce journal, la rédaction nous montre comment des circonstances naturelles et les flâneries des organisateurs ont consacré certaines exclusions. En tête d'affiche du journal ce matin, 6 visages à découvrir. Toujours dans la même lancée de ce jour, Jean Djega est considéré par le journal Relais d'Afrique comme le grand absent du grand dialogue national. En page 3 du journal, le journal d'Emmanuel Towa fait savoir que cet homme politique de l'année 2013 au Cameroun n'aura donc pas l'occasion de dérouler ses propositions pour le retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les raisons de son absence sont à lire ce mercredi matin en kiosque. Absent ou pas, on peut également claquer la porte si on veut, et justement le Messager de ce jour à sa une titre dialogue national, ils ont claqué la porte à John Gounté en tête d'affiche de ce feuilleton inquiétant selon le Messager de ce matin. 4 visages bien connus, des visages de personnalités ulcérées par la démarche partisane de la conduite des travaux par le Premier ministre, précise le Messager. Akere Mouna, Ali Sadio, Jean-Jacques Ekindi et Célestin Bézigui quittent ainsi le navire, pointe le quotidien de Puis Diaoué. Les raisons amplement développées et à retrouver en page 3 du journal. Ce matin, on parle aussi d'émergence avec le Messager qui nous présente ce que proposent les Camerounais de l'étranger pour le développement du Cameroun. Selon le journal, le Camecam PAC sensibilise la diaspora camerounaise sur cette préoccupation. Autre préoccupation, ce sont celles des jeunes au chômage. L'Action, oui, le journal du développement de ce mercredi nous apprend que le programme Gouchingue est sur les rails et est doté de 80 millions de francs CFA. Le parrain des jeunes, précise le journal, le parrain des jeunes Bernard Fongan a procédé à son lancement le week-end dernier du côté de Bafoussam. Voilà qui fait la revue de la presse Médine Douala ce matin. Merci beaucoup, Junior Hussein. C'était donc l'actualité vue par la presse locale en ce 2 octobre 2019. Le rendez-vous est pris pour demain. Il sera exactement 7 heures. En attendant, portez-vous bien, passez une excellente journée. Merci. On va y aller naturellement pour le bulletin relatif au grand dialogue national. Alors, il faut préciser que nous aurons tout à l'heure plus d'informations en direct de Yaoundé, le déploiement de Canada qui est donc effectif depuis le week-end dernier. Pour suivre le grand dialogue national, à 7 heures, c'est la revue de presse couplée Yaoundé-Douala. On dira humblement merci à Ghislaine Pierre-Essonneau et les équipes techniques du côté de Yaoundé, mais on se déportera avec le concours de l'île Piédjou, n'est-ce pas, au cœur de l'activité qui mène donc les débats au Cameroun. On rappelle que les sessions plénières reprennent je crois, demain, mais aujourd'hui encore, des commissions qui vont donc échanger. Et d'ailleurs, on aura le détail dans le journal du Grand Dialogue National en direct sur Canal Matin, des précisions sur le fait qu'on peut quitter d'une commission à une autre pour apporter sa contribution, n'est-ce pas, suite aux différentes questions abordées. Elle est donc installée dans le studio B de Canal 2 ici à Douala. C'est Lille Piédjou qui est présent encore ce matin pour le journal. Bonjour Lille et à vous l'antenne. Bonjour Aimé, bonjour Patricia. Les travaux en commission se poursuivent donc ce matin au Palais des Congrès de Yaoundé à partir de 9 h. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du grand journal du dialogue national sur Canal 2 International.
Avant donc la poursuite des travaux en commission au Palais des Congrès de Yaoundé ce 2 octobre, retournons sur la journée d'hier, marquée notamment avec des événements assez spéciaux, notamment des éclats de voix, des défections, des exigences relevées de la part des ex-combattants. Rien n'est passé inaperçu. D'abord, le docteur Simon Monzo, désigné comme président de la commission de reconstruction et de développement des zones en crise en lieu et place du docteur Chris Fomoyon au Niger actuellement. Ensuite, la série de cette défection de certains hommes politiques. Le bal a été lancé hier en journée par Akere Tabin Mouna, qui dans un communiqué rendu public hier soir fait savoir que certains sujets tels que la forme de l'État et la situation des prisonniers politiques et économiques qui selon lui semblent importants dans le contexte actuel soient purement et simplement été éludés. Il renchérit que les acteurs et la réalisation du scénario de ce grand dialogue national avaient été préparés à l'avance, d'où cette décision de suspendre sa participation à ces travaux de Yaoundé. Il a été également suivi en journée par Alice Sadio, présidente nationale de l'Alliance des forces progressistes. Elle s'indigne de la méthode de travail du Premier ministre chef du gouvernement relative à la constitution des commissions. Et dans cette série de défections, nous avons Jean-Jacques Ekindi du mouvement progressiste, également membre de la commission de reconstruction des zones touchées. Le chasseur de lions est retourné à Douala depuis hier soir, où il annonce d'ailleurs ce jour une conférence de presse pour dévoiler les raisons de ce départ brusque en plein milieu des travaux. Nous avons également Célestin Bedzigui qui lui aussi a claqué la porte donc au niveau des collines de Col Niada. Et par rapport à tout ce qui s'est passé hier à Yaoundé, entre travaux, défections et certaines exigences, je vous propose au sortir de ces différents débats pour les uns houleux, quelques réactions au micro de nos reporters sur le terrain. Et on tente maintenant de faire un saupoudrage en essayant de donner un contenu de par la loi aux régions. Ce qui me semble ne pas résoudre la crise anglophone. La crise anglophone est une crise de la réalité et la défaillance de l'État en ce qui concerne sa gouvernance et sa mise en progressivement des régions a créé justement le nerf qui est rentré dans le fruit. Il faut donc l'extirper. Et l'extirper, à notre sens, c'est ramener la paix. Et ramener la paix, c'est adapter la Constitution à la réalité d'aujourd'hui. Le besoin d'aujourd'hui, c'est que nous avons une réalité anglophone, nous avons une réalité francophone, nous avons un common law, nous avons une loi jacobine francophone qui fait donc l'établissement de la tutelle. Pour prise d'exemple, vous prenez le délégué du gouvernement qui représente en lui seul l'exécutif pendant qu'il y a 37 personnes pour ce qui est de la ville de Douala qui représentent le conseil. C'est une aberration, c'est dépassé, il faut l'améliorer et l'améliorer, c'est reprendre toute la constitution dans son ensemble au lieu de faire un saupoudrage qui ne va pas résoudre le problème de la paix et le besoin qu'attendent les Camerounais. Je suis effectivement dans la commission éducation présidée par l'excellence Dorothy Djema. Donc l'ambiance est très bonne. Je suis très content des propositions qui sont faites. Donc les gens s'expriment librement, de façon indépendante, avec toute la liberté possible. Et malheureusement, nous pensons que notre commission va dépendre également de la paix. Cela veut dire, pour l'instant, nous recherchons encore les solutions, les voies et moyens pour que nos enfants aillent à l'école. Donc un effort sérieux doit être fait pour amener cette diaspora, du moins cette diaspora négative, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelée, à changer de cap. Plutôt que de financer le terrorisme, il faudrait bien qu'il finance le développement. C'est ça la problématique. Et à cela, la parole a été donnée à chacun de nous. Et je vous assure que les propositions de solutions sont diverses.
Rappelons donc avant le démarrage des travaux en commission, Joseph John Gouté a fait le tour pour encourager donc les différents participants pour qu'au finish on puisse avoir des recommandations qui vont dans le sens de la résolution de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et pendant que les travaux se tenaient dans les différentes commissions, les ex-combattants, souvenez-vous, ont été portés en triomphe lors de la cérémonie d'ouverture de ce grand dialogue national au Palais des Congrès de Yaoundé. Mais hier, ils se sont carrément révoltés en décriant le traitement qui leur a été accordé. Ils ont exigé d'être affectés dans des commissions pour apporter également leur contribution. Et c'est après les échanges houleux avec le ministre Paul Atangadi de l'administration territoriale que ces derniers ont été réintégrés dans différentes commissions. On reviendra certainement sur la suite de ces travaux-là, mais le temps pour nous de prendre également le pouls dans la région du littoral, précisément à Douala. Comment est-ce que les Camerounais vivent depuis lundi ces journées du grand dialogue national? Élément de réponse avec Junior Roussin. Au lendemain de la première journée du grand dialogue national, le fait majeur qui continue d'alimenter les conversations des Camerounais vivant à Douala, c'est cette sortie inattendue du sultan Bombo Dioya, portée sur la révision constitutionnelle et la limitation du mandat présidentiel à 2 fois 5 ans non renouvelables, entre autres. Ceux qui viennent du département de nous ont beaucoup apprécié l'intervention de notre sultan Ibrahim Bombo Dioya. Ils ont beaucoup apprécié, ils étaient même étonnés de lui voir parler de la sorte. Entre autres faits majeurs qui ont cristallisé les attentions des citoyens, il y a tout d'abord la déclaration en ouverture des ex-combattants dénonçant la marginalisation des anglophones lors des recrutements dans la fonction publique et dans les grandes écoles. Ensuite, l'absence des leaders séparatistes et certains leaders de partis politiques d'opposition. Et enfin, la prière donnée en ouverture du grand dialogue national au Palais des Congrès. Anciens soldats ambazoniens là, qui pour ma part ont essayé de faire ressortir ce qu'ils avaient en eux. Certains acteurs de la crise anglophone qui devaient être pris en considération ne sont pas au dialogue. Le dialogue national, déjà rendu à sa 2e journée, est également un sujet passionnant pour la jeunesse camerounaise. Je trouve que c'est une très bonne initiative de la part du président. Chaque citoyen rencontré ce jour à Douala reste confiant qu'à l'issue de ce dialogue, le Cameroun vient à revêtir un visage nouveau et radieux. Et ces travaux qui se tiennent donc sur les collines de Kolniada est marqué par le 58e anniversaire de la réunification du Cameroun, notamment le 1er octobre 1961. Quelle influence sur les travaux de Yaoundé? J'ai rencontré pour vous quelques Camerounais de la ville de Douala. Reportage. On l'avait presque oublié. Le 1er octobre est une date anniversaire d'importance dans l'histoire du Cameroun. Il y a 58 ans, en effet, les deux parties du Cameroun d'expression française et anglaise se retrouvaient dans une république fédérale. Cette année, l'anniversaire intervient dans un contexte de la tenue du grand dialogue national, suite justement à un malaise anglophone au sein de la République. On peut s'interroger sur la coïncidence, mais il demeure constant que le souvenir du 1er octobre 1961 hante les esprits de nombreux délégués aux travaux de Yaoundé. Quelle influence sur les discussions en cours? Quelques Camerounais rencontrés dans les rues de Douala ce jour s'intéressent davantage à l'issue de la rencontre qu'ils espèrent heureuse. Il y a une partie de notre histoire qui est un peu voilée. Mais je me dis, il faudrait que Dieu touche le cœur des gens qui sont à Yaoundé. Si et seulement ces décisions sont prises et applicables, je crois qu'il peut y avoir un léger changement dans notre pays. Je pense que les uns et les autres devront être vraiment attentionnés sur ce qui est en train de se passer et apporter leur part de pierre à l'édifice. Reste qu'une certaine opinion croit déceler une arrière-pensée dans la date choisie pour le grand dialogue national.
Un avis qui est loin d'être partagé. Tout ce qu'on fait à Yaoundé là-bas, c'est juste une petite balade d'amis un peu là-bas. Il n'y aura pas grand-chose en fait. On ne peut pas parler du dialogue national alors que certaines personnes sont maintenues. What can it make different? For so many years, I've never made something different. Is it today that I will make something different? Quoi qu'il en soit, du 1er octobre 1961 à ce 1er octobre 2019, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Les relations se sont distendues entre les deux parties du Cameroun, mais rien d'irréversible, si on en croit les promesses du grand dialogue national. Il faut également dire que la communauté internationale suit de près ce grand dialogue national, notamment avec la sortie de ce communiqué de presse hier soir, venu tout droit de l'ambassade des États-Unis du Cameroun, des États-Unis d'Amérique, qui apporte des clarifications sur le rôle des États-Unis dans un grand dialogue national du Cameroun. L'ambassade des États-Unis dit avoir pris note des informations parues dans la presse qui décrivent de manière erronée le rôle des États-Unis dans le dialogue national en cours. Les États-Unis sont des observateurs neutres du processus, bien qu'ayant proposé de jouer un rôle dans l'identification d'une solution éventuelle. Les États-Unis auraient eu besoin d'être sollicités par les deux parties avant d'assumer ce rôle. Et toujours dans ce même communiqué paru donc hier, R.H. Cohen, haut responsable du département d'État américain à la retraite, dément la rumeur selon laquelle il aurait accepté de devenir le porte-parole de l'Amazonie et déclare qu'il ne serait pas en mesure de participer à ces négociations. C'est la fin donc de ce communiqué que vous pouvez retrouver sur le site de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui vient donc montrer que la communauté internationale suit de près ce grand dialogue national qui se poursuit au Palais des Congrès de Yaoundé. On vous l'a dit, cette journée également est consacrée aux travaux en commission. On espère qu'on n'aura plus cet incident, notamment l'incident survenu à la commission de décentralisation avec cet éclat de voix entre Elimbi Lobé et quelques participants venus de la région anglophone. Demain, vous aurez la séance plénière. Vendredi, donc, ce sera la fin de ce grand dialogue national. Voilà pour ce qui est de ce package du 7h30 consacré donc au journal du grand dialogue national ce matin en direct du Palais des Congrès de Yaoundé. Vous êtes également une passionnée de mode. Vous devez certainement connaître Monsieur Hervé Léger. En fait, aujourd'hui, nous célébrons les Légers Lille. Ça vous dit certainement. En tout cas, si vous en croisez, n'hésitez pas à leur dire des choses très sympathiques. Peut-être Léger Tiga, que je connais. En plus. Donc, bonjour. Voilà, on partage le bonjour avec notre confrère et toutes les personnes qui nous regardent. Merci à vous, Piedjou, et puis les équipes de Yaoundé. On aura tout à l'heure Jessin Kanga pour la suite de ce journal spécial du grand dialogue national. Ce sera à 9h, très exactement. Bien le bonjour et à demain. Demain, on aura des nouvelles informations. C'est clair. Il sera 7h30. En tout cas, on aura beaucoup de plaisir à vous accueillir, Lille Piedjou. Entre-temps, on reste toujours focus sur la thématique qui retient l'attention de tout le peuple camerounais, le grand dialogue national qui s'étend jusqu'au 4 octobre prochain. Et pour le regard sur l'actu, Patrick Christian Dobo y revient en mentionnant que c'est mine de rien un difficile chemin vers le retour à la paix, mais c'est pas impossible, juste difficile, pas impossible. On en parle plus longuement avec Patrick Christian Dobo, le temps de se prendre peut-être et Patrick Christian Dobo qui sera en direct de Yaoundé, parce qu'il faut le dire, gros déploiement de Canal 2. D'ailleurs, vous avez les programmes pas seulement en matinée, mais en soirée sur la question et du dialogue national et bien d'autres sujets, puisqu'il n'y a pas que le dialogue au menu. D'ailleurs, on en reparlera avec d'autres éléments dans cette édition de Canal Matin, édition particulièrement suivie par un partenaire de Canal 2. On aura d'ailleurs l'opportunité, et en dames et en messieurs, d'échanger autour de match de football amical. Ce sera le 19 octobre prochain. DHL Global Forwarding. Donc, je salue M. Alassane Maré, Nangadef, à M. Alassane Maré qui nous regarde ce matin. Et on tient fort le projet du match amical qui arrive
Landry nous en dira davantage, mais en plan de décor, sentez-vous saluer. C'est clair qu'il avec tout répond le personnel. Mangefiré, parce que quand on dit Nangadef en Wolof, on répond Mangefiré. oui. Comment vous faites pour avoir cette voix un peu rock là? C'était très beau. C'est un style, hein, c'est Restez esthétique. encore, de temps en temps, on met un peu du garou dedans. Magnifique. Et puis, ça donne envie de boire un verre d'eau. Hein, Ouais. et on aura d'ailleurs la transition pour le Et surtout de souhaiter de très très bonnes choses à une balance qui est très sympathique et adorable. C'est en tout cas la fleur de Blaise Pascal Talla qui nous regarde ce matin depuis le nord-ouest du pays. Elle s'appelle Josiane Aimée de Blaise Pascal Talla. On pense aussi à une dame de cœur qui nous regarde depuis Yaoundé, Madame Clarisse Tan, qui ne rate aucune édition de Canal Matin. C'est aussi une sœur, une aînée en tout cas de métier. Et elle nous permet donc de prendre la petite page colorée en vous rappelant qu'on aura Joe Matrix pour nous parler de ces rendez-vous importants dans la sphère culturelle. Et bien sûr, André